بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله تبارك وتعالى، بعد انتهاء قراءة 6 المواضع من السيرة، نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في كتاب جديد المسمى المعروف بشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après la lecture du livre Les 6 endroits de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons choisi un autre livre qui est Al-Aqidatu al-Wasitiyya. Al-Aqidatu al-Wasitiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Allah lui fasse miséricorde. Et nous allons nous baser sur l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, Al-Aqidatul Wasitiyya, la cause du talif de ce livre est un livre qui a été dédié aux gens de Al-Wasit. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il donne la cause dans certains nusakh, et la majorité des savants donnent cette cause-là. Ils disent que c'est un savant min ardi wasit, c'est-à-dire de la terre Wasit, qui est venu voir le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et son nom c'est Radiyuddin Al-Wasiti. Radiyuddin Al-Wasiti. Et il fait partie des Ashabu Shafi'i. Donc, il a arrivé et il a demandé à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah d'écrire quelque chose. Et il a expliqué ce qu'il rencontrait dans sa contrée à Wasit. Et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a écrit ce livre. Ce n'est pas le seul livre. Il y a aussi une question qui lui a été posée aussi des gens de Hamad. Il a écrit le livre qu'il a nommé Al-Hamawiyya, ainsi que Tadmouriya, c'était dans le même sens. Et ce livre, Biznillah, Ma Tadammanahu, ce qu'implique ce livre-là, c'est la Aqida des gens de la Sunna, surtout dans l'Asma wa Sifat, dans les noms et les attributs. Et Biznillah, il va aussi exposer l'égarement de certains sectes, certains groupes qui sont apparus. Et aussi, il va mentionner la foi en l'au-delà, ainsi que au châtiment de la tombe, ainsi de suite. Ce livre est très très bénéfique pour toute personne qui veut connaître la croyance des gens de la Sunna, dans l'Asma wa Sifat et autres. Car le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il va aborder chaque nom et attribut avec des preuves dans le Coran d'abord. Il va apporter les preuves dans le Coran, ensuite il va apporter des preuves dans les hadiths. Donc je vous conseille, Biznillah, je vais demander aux frères de faire un groupe concernant cela,
de mémoriser au fur et à mesure ce qu'on va voir du texte, pas le char, c'est-à-dire la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qu'on va voir dans la semaine, de mémoriser cela et de rendre avant la semaine prochaine. Ça va? Ça serait plus facile parce que on va aller de façon pas très rapide. C'est-à-dire chaque semaine on va voir une petite portion et on va demander aux frères de mémoriser et on va s'entraider dans la mémorisation. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, le talif, qui est l'explication de Baqiyatul Salaf, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala, qui est Adwi Hayati Kibar al-Ulama, il est le membre du comité des grands savants, wa Adwi Lajnatu Da'ima lil-Ifta, et aussi il est membre dans le comité permanent de la fatwa في مملكة العربية السعودية وعالم كبير وغني عن التعريف. C'est-à-dire on n'a pas besoin de dire qui est Cheikh Saleh Al-Fawzan. Toute personne qui aime la sunna connaît Cheikh Saleh Al-Fawzan et aime Cheikh Saleh Al-Fawzan, n'est-ce pas? نتقرب إلى الله بحبه. On se rapproche d'Allah par son amour, l'amour des gens qui ont clarifié cette aqida et qui ont appelé à cette aqida. Taïb. Donc nous allons directement commencer dans le livre. Ici il y a la muqaddima de Mu'allif. Ça va, la muqaddima de Mu'allif, de l'auteur du livre. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire nous commençons par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ici, la basmala, nous allons voir plus détaillé dans la deuxième muqaddima. Bismillah. Donc il dit Alhamdulillah. Toute la louange appartient à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Wassalatu, et que la prière, wassalamu, et la paix, soit ala nabiyyina, sur notre prophète Muhammad, wa ala, ainsi que sur alihi, sa famille, wa sahbihi, et ses compagnons, ajma'in, c'est-à-dire eux tous. Wa ba'du, et après cela, fahada sharhun, voici une explication mukhtasarun, résumée, à l'aqida, sur la croyance al-wasitiyya, des gens de al-wasit, du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il dit qad qumtu bi i'dadihi, i'dad c'est-à-dire préparer, je me suis dressé à préparer cela min al-masadir al-taliya, à travers les sources suivantes, c'est-à-dire la préparer ce char en se basant sur les sources qu'il va donner tout à l'heure. Ce sont aussi des explications des savants, c'est-à-dire lui étant un savant, il s'est basé sur l'explication de d'autres savants pour faire cette explication. Donc parmi ces sources, il y a le livre qui est Ar-Rawdatun Nadiyya, qui est l'explication de Al-Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh Zayd ibn Abdelaziz ibn Fayyad. C'est basé sur ce livre. Le deuxième livre, At-Tanbihat al-Siniyya Al-Aqidat al-Wasitiyya. Tanbihat al-Siniyya, c'est le livre de Cheikh Abdelaziz ibn Nasir Rashid. Voici un livre que le Cheikh Saleh Sindi, Hafizahullah, qui est docteur fil aqida et qui est parmi les membres de Jamiatul Islamiyya, c'est-à-dire les dirigeants. C'est un cheikh, je conseille beaucoup à mes frères
qui ont l'arabe d'écouter ce cheikh-là. Il maîtrise très bien la aqidah. Donc, ce cheikh, il a conseillé ce livre-là pour toute personne qui veut maîtriser la aqidah dans Asma wa Sifat. Voici le livre, notez et cherchez le livre. At-Tanbihat as-Siniyya ala al-Aqidah al-Wasitiyya. L'auteur c'est Abdulaziz bin Nasir al-Rashid. Donc, ce livre-là fait partie des masadir de Cheikh Salih al-Fawzan. Ça va? Ensuite, At-Tanbihat al-Latifa, qui est aussi le livre de Cheikh Abdurrahman Saadi. At-Tanbihat al-Latifa fi mahtawat alayhi al-Wasitiyya. Ça va? Je traduis At-Tanbihat, c'est-à-dire At-Tanbih, c'est attirer l'attention. Donc ici c'est Seniya ou bien Latifa, tout veut dire, c'est-à-dire ce qui attire l'attention, c'est ce qui implique la Aqidat al-Wasitiyya. C'est la nomination de leur livre, la Mushahada fi zalik. Min al-Mabahith al-Manfiyya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Il s'est basé sur ce livre aussi. Et il dit, wa naqaltu aydan, j'ai rapporté aussi min fawaid, des fawaid allaqtuha, que j'ai, c'est-à-dire écrit comme annotation à la nuskhatay waqt talab, sur 2 inscriptions au moment où je cherchais la science. C'est-à-dire au moment où le cheikh cherchait la science, il a pris des notes sur des livres qu'il a lus ou bien des livres qu'il a appris. Donc il a gardé ces notes-là. Et le jour maintenant, il a voulu donner, il a pris cela aussi comme masdar, comme source. Ensuite, il dit, wa fi ma yata'allaqu bi tafsir al-Qur'an al-ayat, en ce qui est en liaison avec les tafsirs des versets, il dit, naqaltu, il dit, j'ai pris directement min kutubi tafsir, des livres de tafsir, comme Fath al-Qadim de l'imam Shawkani, l'imam Muhammad bin Ali al-Shawkani, et aussi le tafsir au Coran al-Azim de Cheikh Abul Fida Ismail ibn Kathir. Ça va? Il a pris aussi dans ce livre-là. Et ensuite il dit, wa as'alullah, je demande à Allah, an yanfa'a bihi, qu'il fasse profiter de ce livre. Wa yaj'alahu mu'addiyan lil matlubi. Il dit qu'Allah fasse que ce livre donne ce qui est le matloub, ce qui est demandé de la aqidah, min tawdihin, parmi les clarifications, les clarifications de cette aqidah immense. Min tawdihi hadhihi al-aqidati al-azima. Wa yaghfir li, et qui me pardonne, ma waqa'a minni min khata, ce qui est arrivé comme erreur venant de moi. Wa yusibani, et qui me récompense ala ma fi min sawab, de ce qu'il y a comme exactitude. Innahu sami'un mujib, car il est celui qui entend et celui qui exauce les invocations. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, et que la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad, wa alihi, et sa famille, wa sahbihi, ainsi que ses compagnons, walhamdulillahi rabbil alamin, et toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'allif, l'auteur du livre. Donc voici la muqaddima de l'auteur. Donc nous allons directement rentrer dans le livre de Cheikh Islam Taymiyyah. Vous allez remarquer ce qui est en haut, c'est le livre de Cheikh Islam Taymiyyah qui est la Aqidah al-Wasitiyya. Mais ce qui est après le trait, c'est l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. Et ce qui est en bas de cela, juste en bas, ce sont des annotations ou les notes de bas des pages. C'est compris? Donc ici, Cheikh Islam Taymiyyah, il commence son livre par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. L'explication, le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, Ibtada al-Musannif. L'auteur du livre a commencé, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, kitabahu, son écriture, bil basmala, avec la basmala.
iqtida'an, imitant bil kitab al aziz, le livre d'Allah. Ça va? Haythu ja'at al basmala, car la basmala est venue fi ibtida'i kulli surah, au début de toutes les sourates. Ma'ada, à dehors de quelle sourate? Suratu Bara'a. En dehors de la sourate Bara'a. La sourate Bara'a, c'est quelle sourate? Suratu Tawbah. Waqtida'an, et imitant aussi bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imitant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, haythu kana, lorsqu'il commençait, yabda'u biha, il commençait fi mukatabatihi, dans ses écritures. Ça va? Ici, dans le note de bas de page, ici, on dit unzur ma yata'allaqu bi sighati mukatabatihi. Regarde tout ce qui est en liaison avec la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivait ses risalat dans Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn Qayyim, et aussi dans Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté de l'imam Sofiyu Abdurrahman al-Mubarakfuri. Donc vous regardez là-bas et vous allez voir quel était, par quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écritures. La chak, il commençait par la basmala. Ça va? Donc ici, le musannif a suivi la sunna. Tayyib. Wa qawluhu, et sa parole. Bismillah. Bismillah, al-ba, le ba qui est au début. Bi, l'isti'ana, c'est la demande d'aide. Ça va? Quand il dit Bismillah, c'est-à-dire je demande l'aide avec le nom d'Allah, ou bien par le nom d'Allah. Wal ismu, et al ismu, qui est le nom, fil lugha, dans la langue arabe, ma dalla ala musamma, c'est ce qui indique quelque chose qui est nommé, ala musamma. Comme par exemple, je dis Abdurrahman, dalla ala man, alayhi, ça montre Abdurrahman directement. Ça va? Ma dalla ala musamma. Wa inda nahwiyin, mais chez les savants de la grammaire, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, ce qui indique un sens en lui-même, walam yaqtarinu bi zaman, mais c'est pas lié à un temps. Ça va? Parce que lorsque c'est lié à un temps, ce n'est plus un nom, mais c'est un verbe. Par exemple, si je dis Muhammad, est-ce que Muhammad, c'est lié à un temps? C'est pas lié à un temps. Mais si je dis Kharaja, c'est lié à un temps. Et ce temps, c'est quoi? Al-Mardi. N'est-ce pas? Tayyib. Donc, ici, regarde dans Sharh Ibn Aqil et les Ta'rifat de l'imam Jurjani et le Mu'jamu al-Wasit pour plus de détails. Donc ensuite, wal jarru, le jar qui est le bi, wal majrur, ismi, muta'alliqun bi mahzouf, sont liés à quelque chose qui est supprimé. Yambaghi an yuqaddar mu'akharan, et il convient ou même obligatoire qu'on sous-entend cela et on place cela en retard, liufid al-hasr, afin que on puisse obtenir la restriction. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose qui est caché. Chaque fois qu'on dit Bismillah, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu dis Bismillahi aktub, Bismillah, j'écris. Tu ne dis pas aktub Bismillah. Car si tu dis aktub Bismillah, alors ce n'est pas restreint. Ça veut dire j'écris Bismillah. Mais si je dis Bismillahi aktub, alors cela veut dire que j'ai restreint la basmala par le fait d'écrire. Ok? Donc ce aktub ou bien ce akhruj ou bien d'autres choses que tu veux faire, alors ici, lui, il doit être muqaddar, il doit être sous-entendu. Ça va? Bismillah. Par exemple, si tu prends un livre et puis tu dis Bismillah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lire. Donc tu dis Bismillahi Aqra.
n'est-ce pas? Bismillah Aqra, c'est-à-dire, j'ai dit la basmala, j'ai demandé l'aide, ça va, d'Allah par son nom pour lire. Donc en ce moment, ça vient avec une restriction. C'est la lecture seulement que je veux faire. Ça va? Ensuite, Allah. Le nom Allah. Alamun, c'est un nom. Alamun, en arabe, ça veut dire nom. Ou bien on peut dire signe. Ala zatil muqaddasati. Azad, c'est l'entité saine. C'est-à-dire, c'est un nom qui montre l'entité saine. L'entité saine, c'est qui? Allah. Ça va? Tayyib. Wa ma'nahu, et son sens, c'est quoi? Zul uluhiyya. C'est-à-dire, celui qui a l'adoration, lui seul. Wal ubudiyya, et la servitude, ala khalqihi ajma'in, sur toutes ces créatures. Donc, Allah, mushtaqun. Mushtaqun, c'est-à-dire est dérivé ou bien est pris min alaha, du verbe alaha, ya'lahu au présent, uluhatun, c'est-à-dire voici le masdar. Alaha, ça veut dire diviniser. Ya'lahu, il divinise. Ma'luhatun, ça va, ou uluhatun, c'est-à-dire la divinité. Bimana, le sens de cela c'est abada ya'budu, adorer, il adore, ibadatan, une adoration. Donc fallahu ilahun, Allah est ilah, bima'na ma'lou, dans le sens de ma'lou qui veut dire ma'boud. C'est-à-dire le simple fait de dire Allah implique même le tawhid. Allah. Donc remplacer cela par Dieu. Ça va? Non. Allah veut dire Al-Ma'boud. Celui qui doit être adoré. War-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ismani, c'est deux noms, Karimani, deux nobles noms, min asma'ihi, parmi ces noms, Al-Husna, ses plus beaux noms, Dalani, ces deux noms indiquent al-tisafihi, ces deux noms indiquent sa description, Ta'ala, le très haut, bir-Rahma, par la miséricorde, alama yaliqu bi jalali, de ce qui convient à son entité, à son jalal, sa grandeur. On voit le chargeur. C'est au bureau. Tayyib. Donc, Ar-Rahman ici, c'est Zur-Rahmatil Amma. Celui qui détient la miséricorde al-amma, qui est générale, qui englobe les jami' al-makhluqat, toutes les créatures. Englobe toutes les créatures. C'est-à-dire quand il dit ar-Rahman, cette rahma, cette miséricorde englobe tout le monde. Voilà pourquoi le mécréant vit à l'aise dans le luxe. Parce que hada yatadammanu ar-Rahman. Tayyib. Mais quant à Ar-Rahim, c'est Zur-Rahma, celui qui détient la miséricorde, Al-Khassa, qui est spécifique bil mu'minin, aux croyants. La miséricorde qui est spécifique pour les croyants. Ça va? Donc ici, regardez les paroles des savants. Unzur aqwal al-ulama fil farqi, dans la différence baina ajain al-ismayn, entre ces deux noms. نعم. كما قال تعالى, comme Allah le très où il dit, والذي يصلي عليكم, c'est lui Allah
qui yusalli alaykum, qui prie sur vous. La prière d'Allah sur nous, c'est l'éloge d'Allah. C'est Allah qui fait l'éloge sur nous, wa malaikatu, ainsi que ses anges, liyukhrijakum min adh-dhulumat ila an-nur, afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Wa kana bil mu'minina rahima. Regardez ici, il a spécifié le rahim pour les croyants. Il dit wa kana bil mu'minina rahima, c'est-à-dire les miséricordieux envers les croyants, dans Surat al-Ahzab. Donc, après la basmala, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Et c'est après cela maintenant qu'il va dire Amma ba'd. Voici la muqaddima du Cheikh. Après maintenant il va dire فهذا اعتقاد فرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة. Il va dire voici la croyance du groupe sauvé, du groupe victorieux jusqu'au jour de la résurrection, qui sont les gens de la sunna. Ça va? Donc, mais nous allons lire d'abord la muqaddima et l'explication du cheikh. Roubama, nous allons nous arrêter à la muqaddima. Donc, je demande à mes frères de mémoriser la basmala et ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire la muqaddima. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda jusqu'à Mazida. Donc, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit Iftataha, c'est-à-dire il a ouvert Hadi Risala Al-Jalila. Non? Quoi? L'essence de quoi? C'est l'essence, on va expliquer là. Ou bien? Il dit il a ouvert cette risala, cette noble risala. C'est à risala ici, on peut dire kitab, ou bien épître, livre, ou bien message même. Donc, risala al-jalila, il a ouvert cette risala, cette noble risala, bihazil khutbah, avec cette khutbah, c'est-à-dire cette introduction. Souvent l'introduction, si on appelle cela khutbah chez les Arabes, muqaddima, khutbatul kitab, ça veut dire l'introduction. Ça va? Muqaddimatul kitab, tamhidul kitab, ou bien khutbatul kitab. Tout cela veut dire introduction. Ça va? Al-Mushtamilati qui implique Alhamdulillah, c'est-à-dire qui, dans laquelle il y a la louange d'Allah, c'est-à-dire cette muqaddima, il a loué Allah, wa shahadatain, et il a mené les deux attestations, wa salat wa salam, ainsi que la prière et la paix, ala rasulihi, sur son messager, ta'assiyan bir rasoul, en imitant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi ahadithihi, dans ses ahadiths, wa khutabihi, et dans ses sermons. Wa amalan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, et appliquant la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit kullu amrin, toute affaire, zibalin, qui a une importance, la yubda'u bifihi, dont on ne commence pas avec bihamdillah, avec la louange d'Allah, fa huwa aqta. Alors, aqta, c'est-à-dire adimul baraka, il n'y a pas la baraka dans cette chose-là. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et autres. Et c'est rapporté aussi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah. Ça vient aussi dans une version comme ça, qui ne commence pas par la basmala fa huwa aqta. Alors ici, le hadith, comme on a dit tout à l'heure, est rapporté par l'imam Abu Daoud et Nasa'i
Nasa'i da Amal al-Yawm wa Layla et Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, s'ils ont mis Arabi. Normalement c'est Ibn al-Arabi. Wa ghayruhu, et autres que cela. Tayyib. Et aussi le hadith, aussi ici, toute chose qui ne commence pas par la basmala, fawa aqta, c'est rapporté par Abdul Qadir al-Rahawi dans Arba'in et l'imam Khatib al-Baghdadi dans Tarikh. Mais le hadith est daïf jiddan, est très daïf, et l'imam Sheikh Albani rahimahullah amène cela dans Irwa'u al-Ghalil et Silsilatu ahadith al-da'ifa. Il rend ce hadith daïf, que ce soit les deux versions. Ça va? La yubda'u bihamdillah wa la yubda'u bi bismillah fawa aqta. Walakin ma ma'na al-aqta? Aqta, c'est-à-dire ma'doumul baraka. Adam, c'est manque. Ce qui manque de baraka, de bénédiction. Wa yujma'u bayna riwayatayni. Donc on rassemble entre les deux riwayat bi anna al-ibtida bi bismillah, pour montrer que le fait de commencer par bismillah c'est haqiqi, c'est réel. Ça va? C'est réel. Et même si c'est pas ce hadith, il y a d'autres hadiths qui montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait par la basmala lorsqu'il écrivait. Il disait Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila azim ar-Rum Hiraqil. Il écrivait le message lorsqu'il envoyait à Hiraqil, Azim ar-Rum, qui est l'autorité des Romains. Il commençait par la basmala. Et aussi lorsqu'on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les surahs, ma'ada surat al-Bara'a, il commence par la basmala. Ça va? Donc, commencer par la basmala est haqiqi, est réel. Wa bilhamdilillah, mais le hamdilillah nasabi est relatif, idafi et aussi additionnel, vient s'ajouter après la basmala. Ça va? Walakin, kama qala Sheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, il a dit dans la basmala, le début de son explication de Usul Salasa, il a dit as-sunnatu fil kitabat, la sunna dans les écritures, c'est qu'on commence par la basmala. Mais la sunna dans les khutab, dans les kalam, dans les paroles, on commence par la hamdallah. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqul innal hamdalillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Il commençait toujours par la hamdallah. Lorsqu'il s'agissait de khutab ou bien quelque chose comme ça, parler, il commençait par la hamdallah. Mais lorsque il écrivait, il commençait par la basmala. Voilà qu'un d'autres savants disent que là, ishkal, parce que s'il y a un kitab devant toi et que tu veux lire, tu peux lire avec la basmala, n'est-ce pas? Comme on voit certains savants le faire. Beaucoup commencent par la basmala, même lorsqu'il s'agit de la parole. C'est que le Cheikh Abdurrazak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, vous voyez, la majorité de ces durus, ils commencent Bismillahirrahmanirrahim. D'autres aussi parmi les savants le font. Ça va? Donc, là, ishkala fi hada. Tayyib. Qawluhu alhamdulillah. Il dit alhamdulillah, alif wal lam lil istighraq. Le alif wal lam qui est sur le hamd, l'istighraq. Istighraq, c'est-à-dire ce qui englobe. Ça va? Donc, les alif wal lam, il y a plusieurs sortes. Il y a alif wal lam, le ta'rif, pour la définition, tel que tu dis, baytun, une maison, al baytu. C'est-à-dire, tu précises maintenant, tu définis la maison. Maintenant, il y a les alif wal lam qui sont les istighraq. C'est-à-dire, si tu utilises un mot, ce mot-là, alors le sens englobe tout ce qui rentre dans le sens de ce mot-là. Tel que dans Surat al-Asr, Allah dit, innal insana lafi khusr. Le alif wal lam qui est ici, c'est le istighraq. Ça va? Il vient englober tout ce qui est être humain. Parce qu'Allah dit innal insana lafi khusr. Tout ce qui rentre dans le sens de insan,
alors se trouve dans ce verset-là, dans ce alif wa lam là. Voilà pourquoi les savants disent, ce n'est pas seulement les insan, hatel djinn, même les djinns, parce que tous ceux-là, mukhatabuna bil ibada wa bi ta'a. Tous ceux-là, ils sont, Allah les ordonne de l'adorer, n'est-ce pas? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni. Donc tout cela est rentré dedans. Donc ici, le al qui est sur hamd, l'istighraq. Istighraq, c'est-à-dire ce qui vient englober. Englober quoi? Aïe, c'est-à-dire jami'ul mahamid, toutes les louanges. Vous comprenez maintenant? Jami'ul mahamid, toutes les louanges appartiennent à qui? Lillah, pour Allah. Mulkan, le roi, d'une royauté, wastihqaqan, et de mérite. C'est-à-dire, il est roi et il mérite cela. Walhamdu lughatan, le hamd dans la langue arabe, as-sana'u, c'est l'éloge, bis-sifatil hamida, c'est-à-dire l'éloge par des descriptions louables. C'est-à-dire lorsque tu éloges quelqu'un, tu le décris par des descriptions louables. Wal afal al hasana, et les bonnes actions. Voilà ce qu'on appelle alhamdu. Ça va? Comme par exemple tu dis, non? Jamila. Non, sifatul jamila. Qu'est-ce que j'ai dit? Hamida. Non, c'est moi, je me suis trompé. C'est jamila. Par les bonnes, il y a une description, wal afal al hasana, et par les actions, bonnes actions que la personne a fait. Donc voilà pourquoi quand il dit alhamdu, c'est comme tu le loues par ses bonnes descriptions. C'est-à-dire, par exemple, tu dis, tu loues quelqu'un par ses bonnes descriptions, tu dis, il est gentil, il est ainsi, il est ainsi, il est ainsi. Ça, ce sont les bonnes descriptions. Maintenant, ensuite, il dit afal, voici, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Voilà pourquoi Allah dit, daïman, lorsqu'il vient avec le hamd, il vient avec le qara'in, en disant, alhamdulillahi fatiri samawati wal. Non. Donc, il vient avec le hamd. Ça va? Non. Vas-y. Allazi, donc ensuite, il dit ici, wa urfan, et dans le urf, c'est le istilah, le jargon. Souvent les savants, ils disent istilahan ou bien urf. Ça va? Fi'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'im. C'est un verbe dont on utilise pour attirer l'attention sur l'immensité ou bien le respect de celui qui a fait le bien. Bisababi kaunihi mun'iman, à cause du fait qu'il soit bienfaiteur. Wa huwa diddu zam, et c'est le contraire du blâme. Ça va? Lorsqu'on dit asana, c'est le contraire du blâme. Tayyib. Lillahi. Alors le cheikh il dit taqaddam al-kalam. Taqaddam al-kalam, c'est-à-dire on a déjà parlé à la lafz al-jalala. Sur le lafz al-jalala. Lafz al-jalala, c'est quel lafz? Allah. Lafz al-jalala alamun al-bari. Allah. Allazi arsala rasulahu. Allazi arsala rasulahu. Celui qui a envoyé son messager. Ou bien qui a envoyé son messager. Allah subhanahu wa ta'ala, à la pureté à lui, yuhmadu ala ni'amihi. On le loue pour ses bienfaits. Allati la tuhsa, qu'on ne peut pas dénombrer. Wa min ajalli, et parmi les plus immenses, hadi ni'am, de ses bienfaits, an, le fait que arsala, il a envoyé, ay ba'asa, c'est la même chose. Il a envoyé rasulahu, son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait qu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bienfait. C'est un bienfait. Tayyib. Wa rasoul, et le messager lughatan, dans la langue arabe, man bu'isa bi risalatin, celui qui a été envoyé avec un message.
celui qui est Ar-Rasoul. Ça va? Wa shar'an, mais dans la législation, wa insanun zakar, c'est un homme, c'est un humain, zakar, homme. De cela on enlève les femmes. Une femme ne peut pas être prophétesse. On dit prophétesse, non? Hein? Ou bien prophète. Donc, un humain mâle qui est homme, uhiya ilayhi bishar, on lui a révélé une législation wa umira bitablighi, il a été ordonné de transmettre. Ensuite il a dit alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda, avec la guidance. La guidance c'est quoi? Al-ilmu an-nafi', la science bénéfique. Wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé min al-ikhbarat as-sadiqa, parmi les informations véridiques, wal awamiri, et les ordres, wal nawahi, ainsi que les interdits, wasairi, et tout ash-shara'i nafi'a, et toutes les législations bénéfiques. Tout ce qu'il a amené, c'est ce qui est bil huda, la guidance. Arsala rasulahu bil huda. Wal huda naw'an, la guidance est de deux types ou deux sortes. Ça va? An-naw'ul awwal, le premier type, huda bimana dalalati wal bayan. Huda dans le sens de l'indication et la clarification. Ça va? Wa minhu qawluhu ta'ala, et de cela on a la parole d'Allah qui dit wa amma samudu, quant au Samoud, fahadaynahum, yani fabayyannahum, fastahabbu al-ama alal huda, ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Donc ici fahadaynahum, celui qui ne comprend pas la langue arabe et connaît pas la différence entre cela, yastashkil, il va trouver un problème de compréhension. Comment Allah peut dire que nous avons guidé les Samoud, mais ils ont été anéantis par la suite? Ça va? La guidance ici, c'est quelle guidance? La guidance par les preuves. Le fait de leur montrer les preuves, le fait de leur montrer la voie. Voilà pourquoi il a dit Fahadaynahum, nous leur avons montré la voie, mais qu'est-ce qu'ils ont préféré? Fastahabbul ama alal huda, ils ont préféré l'aveuglement, la mauvaise voie. Tayyib, wa ala yakumu bihi rasoul, et cette guidance, le messager se dresse à le faire, comme Allah dit, kama fi qawlihi ta'ala, comme cela se trouve dans sa parole. Allah dit wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, tu guides vers la voie droite. Ça va? Qui guide? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la guidance ici? Il montre la bonne voie. Ça va? Voilà pourquoi certains ont eu un ishkal bi qusuri fahmihim, à cause de la restriction de leur compréhension. Ils ont trouvé qu'il y a deux versets qui se contredisent dans le Coran. Ils disent que Allah dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ils disent mais Allah dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Voyez? Mais Allah dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas guider. Elle a fait ni wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bon, tayyib, Rasul ne peut pas guider. Mais dans un autre verset, Allah dit quoi? Wa innaka la tahdi, Muhammad tu guides vers la bonne voie. Donc ils ont trouvé des ishkal parce qu'ils ne sont pas revenus au tafsir. Ils ne sont pas revenus au tafsir. Et j'ai même été étonné d'entendre cela de la bouche d'un prêcheur. J'ai dit subhanallah,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ils ne méditent pas le Coran. Si ça venait d'un autre qu'Allah, ils allaient trouver beaucoup de divergences, n'est-ce pas? Il n'y a pas de divergence dans le Coran, walhamdulillah. Si tu n'as pas compris, fas'al. Pose la question pour comprendre. Wa illa ma fi ikhtilaf. Il n'y a pas d'ikhtilaf dans le Coran. Taïb, le premier verset. Innaka la tahdi man ahbab. Ici c'est dilalatu, c'est hidayatu mada, hidayatu tawfiq. Tu ne peux pas accorder la conformité. C'est pas à toi de le donner. S'il pouvait le faire, il allait guider son oncle ou pas. Hein? Il allait le guider. Mais il ne peut pas faire. Maintenant, le deuxième verset, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ce verset parle de quoi? Hidayatu ad-dalala wal irshad. C'est-à-dire, ô Muhammad, toi tu montres la bonne voie. Mais l'autre, Muhammad, toi tu ne peux pas les faire accepter cette guidance-là. Parce que s'il pouvait le faire, il allait guider tous ceux qui sont sur la terre. C'est même pas son oncle seul. Mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas le faire. Taïb, An-Naw Sani, le deuxième type, Huda, la guidance bimana tawfiq, dans le sens de la conformité wal ilham et de l'inspiration. Wa hadha huwa al-manfi 'an ar-rasul. C'est ce cas-là nié du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yaqdiru alayhi, il n'est pas capable de faire cela illa Allah, sauf Allah Ta'ala. Allah le très haut, kama fi qawlihi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes sa guidance. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide celui qui veut. Tayyib. Donc, on revient encore sur la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il dit Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ad-dinul haqq wal amal salih. C'est la bonne action. Wa dinu yutlaqu. Le din, on vient avec cela, wa yuradu bil jaza, et on veut par cela la récompense. Ça va? Parce que le din a plusieurs sens dans la langue arabe. C'est compris? Kaqawli ta'ala, comme la parole d'Allah, Maliki yawmiddin. Yawmul jaza. C'est-à-dire le roi du jour de la récompense ou une rétribution. Ça va? Taïb. Wa yutlaq wa yuradu bihi, et on vient aussi avec cela, on veut dire par cela al-khudu', la soumission, wal inqiyad, et l'obéissance. Ça va? Donc ici, regardez dans le note de bas de page ici, il dit wa li kalimatu din ma'ani kay ukhra. Le mot din a plusieurs sens dans la langue arabe. Ça veut dire aussi al-ada, la coutume, wa ta'a, l'obéissance, wal hukm, le jugement, wal qahr, et là, le fait de contraindre. Al-qahr, c'est contraindre. Wa qad tatabba tatawwur ma'aniha tarikhiyan. Et le cheikh Mahmoud Oustaz Mohamed Shakir, il a pisté la modification de ce mot-là depuis l'époque de la Jahiliya, comment les Arabes l'utilisaient jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit un livre à ce nom-là qu'il a nommé Abatil wa Asmar. Allahu Akbar. Hada alim kabir rahimahullah. Donc ici, ce mot a plusieurs sens. Wa idafatu din ila al-haq, le fait d'annexer le din à la vérité, min idafati al-mawsouf ila sifati. C'est le fait d'annexer le décrit à sa description. Ça va? Comme tu dis, ad-dinul haq.
ad-din al-haq. D'abord il a dit al-huda wa ad-din al-haq. Ça va? Al-haq est dans le din, n'est-ce pas? Wal-haq masdar haqqa yahiqqu. C'est le masdar de haqqa yahiqqu bima'na sabata, ferme, wajaba, wajaba, et rendu obligatoire. Wa didduhu al-batil. Et son contraire, c'est le faux, al-batil. C'est-à-dire, al-haqq, son dit, c'est quoi? Al-batil. Ensuite, il a dit, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu ala ad-din kulli. Afin de placer. Zahara ici, c'est ghalaba. Zahara, c'est ghalaba. Ça va? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqq zahirin. C'est-à-dire, ghaliboun. Ils sont au-dessus. Ils sont vainqueurs. Donc, le mot yudhhirahu, ça veut dire placer à la dîne kulli, au-dessus de toutes les religions. Aïe li yu'liyahu, c'est-à-dire le placer au-dessus à la jamil adyan, au-dessus de toutes les religions, bil hujjati, par l'argument, wal bayan, la clarification, wal jihad, et la lutte, le combat, hatta yadhara, jusqu'à ce qu'il soit au-dessus à la mukhalifihi, il soit au-dessus de ces contradicteurs, min ahlil ardi, parmi les habitants de la terre, min arabin, parmi les arabes, wa ajam, et les non-arabes, milliyina, les religieux, wa mushrikin, ainsi que les associateurs. Donc ici, kama qala subhanahu wa ta'ala, comme Allah le très haut dit, regardez dans nos débats de page, huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun. C'est-à-dire, Allah dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin de faire paraître cela, ou bien placer cela au-dessus de toutes les religions, même si les associateurs détestent cela. Taïb. Donc, ici, cette religion est venue se placer au-dessus des autres religions. Retenez cela. Cette religion n'est pas venue pour être l'égale des autres religions. La abadan. Celui qui dit cela, il est égaré. Wa illa, Allah dit clairement dans le Coran, huwa allazi arsala rasulahu bil wa dinil li yudhhirahu ala ad-din kulli. Cette religion est au-dessus de toutes les autres religions et vient abroger toutes ces religions. Et c'est cette religion seule qui sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Celui qui désire notre religion autre que l'islam. Hein? Tu ne dis pas, non, mon fils, si tu veux être chrétien, il faut être chrétien. C'est obligatoire pour toi d'être musulman. Naam, hada wajib. Ça va? Tayyib. Donc cette religion, celui qui désire une autre religion, autre que cette religion, falan yuqbala min. Cette religion, l'autre qui l'a désiré ne sera pas accepté. Et Allah dit quoi? Wa huwa fil akhirati min al khasirin. Il est parmi les perdants. Ça va? Qu'Allah nous préserve de la perte. Donc, non? Vas-y. Le dîn. Oui. Ceux qui disent que même si Allah ne devrait pas nous récompenser, on devrait l'adorer. Ceux qui disent cela, c'est comme il y a d'autres qui disent non, nous on n'adore pas Allah pour le paradis ou bien pour être préservé de l'enfer. Voilà. Ils adorent Allah pourquoi? Les jeunes fois via là. Nous adorons Allah parce qu'il nous a demandé awalan de l'adorer
et parce qu'il a placé une récompense devant nous. Et nous désirons cette récompense. Si toi tu ne veux pas, le jour de Yom Al-Qiyamah, si tu viens, il faut dire que tu ne veux pas. On va voir. Il y a deux endroits où, même les Ashab al-Araf là, lorsqu'ils vont s'arrêter sur le Araf, ils vont attendre les autres. Hein? Les Ashab al-Araf, c'est ceux qui ils auront les actions, les bonnes actions et les mauvaises actions sont sawa, pareil. Et on va les demander de rester là pour attendre les autres. Ça va? Mais à la Kouléal, eux, ils seront parmi les gens du paradis. Ça va? Mais à la Kouléal, les jours de Yom Kiyama, la Salis, il n'y a pas un troisième endroit. Si tu n'adores pas Allah pour son paradis, tu vas aller où? Hein? Hein? Il dit il n'adore pas Allah aussi pour la crainte de l'enfer. Il va aller où? Fariqun fil Jannah wa fariqun fis Sa'ir. Fis Sa'ir. Tayyib? Non. Au niveau des Ashab al-Araf, il y a des gens qui ont des biens avec les mal sur. Ça va. Mais il y a des gens qui font tafsir, les gens d'Araf, ici qui sont allés à Jihad, ils ont eu Shahid. Maintenant, les parents n'ont pas accepté qu'ils n'ont qu'à partir, ils sont partis. Maintenant, c'est Jihad, maintenant, qui sont du Shahid. On les touristes de rentrer au paradis. Il y a beaucoup de bureaux à les empêcher de rentrer au paradis. Il y a des aqwal, mais le sawab, c'est ce que je viens de dire. Ça va? Là, on doit nous baser sur le masala, parce que c'est une masala qui est très, très long. Taïb. Donc, et cela est arrivé, c'est-à-dire cette religion a pris le dessus sur les autres religions. Les musulmans ont fait le djihad. Ça va? Fillahi, c'est-à-dire pour Allah, haqqa jihadi, d'une lutte réelle, hatta, jusqu'à ce que ittasa'at, c'est élargi, ruq'atul bilad, yani buq'atul bilad, les terres des pays islamiques, bilad al-islamiyya, wa antashara hadha ad-din, et cette religion s'est propagée fil mashariq wal magharib, dans l'Orient et l'Occident. Non. Dans l'Orient et l'Occident. Cette religion s'est propagée. Non. Hatta, les musulmans ont gouverné des siècles. Ça va? Andalus. Ils ont gouverné des siècles. L'Europe et tous ces endroits, ils ont gouverné avec la charia. Mais lorsqu'ils ont faibli, ils ont délaissé le tawhid, ils se sont adonnés à la civilisation des autres. Andalus qui a fait plus de 7 à 8 siècles en train de gouverner le monde entier. Mais lorsque les mécréants, ils ont fait leur plan et ils sont rentrés sur eux, après 1 an, comme certains le relatent, on ne trouvait plus de musulmans qui pouvaient faire le hasard. Parce que la réalité, c'est que si on délaisse notre religion, alors, azallana Allah, Allah va nous rabaisser. Izzukum fi din. Votre puissance se trouve dans quoi? Dans le din. Votre puissance se trouve dans l'apprentissage de votre religion et dans la pratique de votre religion et de votre tawhid. Tant que vous vous accrochez à cela, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner la force. Et je reviens toujours avec la parole de Omar. Omar qui disait Kunna qawmun du'afa. On était un peuple faible. A'azzana Allahu bil Islam. Allah nous a donné la puissance par l'islam. Faman talaba al-izza, celui qui cherche la puissance de ghayri l'islam, pas autre que l'islam, azallahu Allah. Allah va le rabaisser. La réalité c'est ça. On veut être au-dessus, apprenons notre religion, appelons notre religion. Ça va? Mais quand tu as dit non, il faut qu'on rentre dans le système, il faut qu'on fasse ceci, il faut apprendre, comme le Cheikh Rabi il a dit dans l'une de ses paroles, il dit, restez dans vos mosquées, apprenez la aqidat sahiha, le tawhid, la sunna, quand les gens vont comprendre l'islam,
Et les gens vont comprendre le tawhid, ils vont comprendre la réalité de l'islam, eux-mêmes ils vont changer la donne. C'est pas vous, c'est pas une histoire d'une génération. Ou bien, ce sont des générations de préparation. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Tayyib. Donc on va s'arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Et nous allons continuer sur Wa kafa billahi shahida la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous conseille de mémoriser cette partie. Ça va? Je reprends. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Si vous mémorisez, vous avez une muqaddima. Hein? Vous avez une muqaddima. Donc si vous voulez parler dans les assises, vous utilisez ça. C'est une muqaddima. Ça va? Non. Donc nous sommes toujours dans la tradition de la muqaddima. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.